Le vrai problème de beaucoup d'entrepreneuses, ce n'est pas qu'elles manquent de motivation, c'est qu'au moindre imprévu, leur business tremble. Je suis Anaïs, la pote de Tacom, et depuis 5 ans, j'accompagne les entrepreneuses et dirigeantes ambitieuses, mais avec une vision précise, à attirer à elles les opportunités qu'elles méritent, grâce à une communication impactante et efficace, mais surtout une communication qui leur ressemble. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet dont on parle trop peu dans l'entrepreneuriat. Les imprévus. Parce que je trouve qu'on construit nos business comme si on allait être tous les jours en pleine forme, comme si on allait toujours être motivé, toujours être disponible, toujours être capable de produire autant. Sauf que la vraie vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a les coups durs de la vie, et je sais de quoi je parle, la fatigue, les problèmes perso, les périodes de doute, les baisses d'énergie, le cycle menstruel pour nous les femmes, les imprévus financiers, les problèmes de santé, les changements de vie. Et dans ces moments-là, ton business révèle sa solidité. Parce qu'un business fragile, ce n'est pas un business qui manque forcément d'argent. C'est parfois un business qui dépend entièrement de toi, qui dépend de ton énergie du moment, qui dépend de ta présence constante, qui dépend du fait que tu postes tous les jours. Et ça, c'est très dangereux pour l'avenir de ton business. Parce qu'au moindre ralentissement de tout ça, les demandes chutent, la visibilité baisse, les ventes s'arrêtent, et toi, dans ces moments-là, tu paniques. Et malheureusement, je pense que beaucoup d'entrepreneuses vivent avec cette peur silencieuse. Si je m'arrête, tout s'arrête. Je sais pas si toi, cette phrase te dit quelque chose, mais moi, elle me dit quelque chose. Si je me permets d'en parler aujourd'hui, c'est parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai pensé quand je me suis lancée il y a maintenant 5 ans. Et ça m'a pris ces 5 ans pour me séparer de cette peur. Parce que cette peur, elle s'est envolée quand ce début d'année, quand j'ai perdu mon grand-père, que j'ai dû m'arrêter parce que j'étais incapable de travailler. Et j'ai vu en fait que mon business s'était pas écroulé parce que j'avais un très bon système mis en place, que mes contenus étaient programmés à l'avance et que c'était des contenus qui travaillaient pour moi. Donc ma visibilité est restée intacte. J'avais quand même des conversations qui se créaient en DM. J'avais quand même des commentaires sous des posts qui montraient l'engagement de ma communauté et ça m'a rassurée. Alors, très honnêtement, je peux te dire que quand tu vis avec cette peur-là, en permanence, ça devient une vraie charge mentale. Parce que là, tu ne construis plus un business. Tu construis une machine qui te demande d'être disponible en permanence pour survivre. Et ça, dans la durée, ce n'est pas possible. Sécuriser son business, ce n'est pas tout contrôler. Ce n'est pas prévoir chaque problème. Ce n'est pas devenir une machine. Sécuriser son business, c'est construire quelque chose qui peut tenir même quand toi, tu ralentis un peu. Et je t'assure que ça change tout. Vraiment. Alors pour ça, il y a différentes choses que tu peux mettre en place. Mais je te conseille surtout de te faire accompagner. Ça change vraiment la donne. Personnellement, je me suis fait accompagner par un coach depuis ma 3e année de business. Et il m'accompagne encore aujourd'hui sur diverses choses. Et si j'avais su à quel point ça allait me faire avancer, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, en fait, je pense que je l'aurais fait dès le début. Mais aujourd'hui, je vais quand même te donner 2-3 petites pistes si tu veux commencer à mettre en place quelques petites choses. Premièrement, pour la partie communication et contenu. Il te faut une vraie méthode pour créer un contenu structuré, anticipé et pensé intelligemment pour qu'il puisse continuer à travailler pour toi. Même quand tu prends du recul, même quand tu es fatigué, même quand tu traverses une période compliquée. Malheureusement, beaucoup trop d'entrepreneuses sous-estiment la puissance de ça. Parce qu'un contenu planifié, ce n'est pas juste de l'organisation, c'est de la sécurité. Et pour ça, tu dois connaître tes piliers de contenu sur le bout des doigts, les douleurs de ta cible, pour avoir vraiment du contenu qui leur parle, qui s'adresse aux bonnes personnes. C'est comme ça qu'il va travailler pour toi. La deuxième partie, c'est la partie organisation et process. Dis-toi que c'est la même chose pour ton organisation, pour tes process, pour tes offres, pour tes systèmes clients. Il te faut mettre en place un système, un écosystème qui te soutient. Et si jamais tu dois déléguer, dis-toi que plus tout sera clair, mieux ce sera pour la personne qui prendra ton relais en ton absence. Et honnêtement, je pense que c'est ça le vrai objectif. Pas juste gagner plus, mais construire quelque chose de solide et surtout quelque chose de compréhensible par tous les membres de ton équipe, afin qu'ils puissent se débrouiller en ton absence. Parce qu'il y a une différence énorme
entre un business qui fonctionne quand tout va bien et un business capable de tenir dans le temps. Et cette différence, elle se construit en amont en fait, pas au moment où l'imprévu arrive. Là, c'est déjà trop tard. Donc aujourd'hui, pose-toi ces questions et réponds-y le plus sincèrement possible. Première question, si je ralentis pendant une semaine, qu'est-ce qui se passe concrètement dans mon business ? Deuxième question, est-ce que tout dépend encore uniquement de moi ? Troisième question, est-ce que ma communication et mon contenu est suffisamment structuré pour continuer à travailler sans moi ? Quatrième question, est-ce que j'ai construit des routines, des process, une organisation, un système stable, ou est-ce que je fonctionne encore uniquement à l'énergie ? Parce qu'un business sécurisé, ce n'est pas un business parfait, c'est un business qui tient. Pour conclure cet épisode, rappelle-toi que tu ne construis pas un business pour les jours où tout va bien. Tu le construis aussi pour les jours où la vie te challenge. Et parfois, la vraie réussite, ce n'est pas de toujours accélérer, c'est de savoir que tout ne s'écroulera pas quand toi tu ralentis un peu. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'aura apporté un déclic sur la manière dont tu construis ton business aujourd'hui et surtout sur le fait que la vraie sécurité ne vient pas uniquement du chiffre d'affaires, mais aussi de la solidité de ce que tu mets en place dans ton business. Partage cet épisode à tes copines entrepreneuses qui ont l'impression de devoir toujours être présentes pour que leur business continue d'avancer. Et si tu veux continuer à faire briller ta communication et construire un business plus stable et plus aligné, tu peux me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description comme toujours. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un tout nouvel épisode de Shineline. Ciao!